Salut. Eh bien, on est parti pour ce nouveau Tech Chat sur le moteur, hein, avec notre expert Baptiste de l'équipe Engineering. On va discuter avec vous et vous laisser poser toutes les questions que vous avez sur le fonctionnement du moteur et son monitoring. Eh bien, on va commencer. Alors, est-ce qu'on a une première question? Eh bien, oui, on a une première question. Comment fonctionne le moteur Bonita? Ah, ça, c'est une question plutôt vaste. Effectivement, c'est une question super vaste. Par contre, je vais essayer de la recadrer un petit peu dans le le tech chat qu'on est en train d'avoir. Comment fonctionne le moteur par rapport à ce qu'on peut monitorer? Pour pouvoir comprendre ce qu'on peut monitorer, il faut comprendre un tout petit peu comment fonctionne le moteur, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des choses qui s'exécutent dans le moteur est fait de manière transactionnelle dans des unités de travail qui s'appellent les works. Donc ça, c'est vraiment la base pour nous et c'est la base de ce qui se passe dans le moteur. Du coup, ces works sont exécutés dans ce qu'on appelle un thread pool. Voilà, donc c'est vraiment tout l'asynchronisme se passe de cette façon. Ensuite, pour être très rapide, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais très haut niveau, toutes les extensions qui sont faites par les utilisateurs de la solution sont en général exécutées dans ce qu'on appelle des connecteurs. Du coup, c'est aussi des choses qu'on va vouloir monitorer. Et enfin, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est de façon très générale, je vais même pas préciser par exemple qu'effectivement la plateforme Bonita en elle-même, elle s'exécute bien sûr dans une JVM et la JVM en elle-même est monitorable à travers divers moyens, peut-être dont on va parler peut-être, oui. Voilà, vraiment c'est très très général. Voilà, que dire de plus? Moi, je me souviens qu'à un moment, on parlait de synchronisme et asynchronisme dans le moteur. J'en profite parce que ça peut être des questions que les gens se posent. Oui, ouais, du coup, il faut vraiment séparer les deux choses au niveau de cette plateforme d'exécution qu'est notre moteur. C'est les choses qui sont faites de manière synchrone d'un côté et les choses qui sont faites de manière asynchrone de l'autre côté. Du coup, tout ce qui est synchrone vont être des appels qui vont être faits sur l'API, par exemple. En gros, un client, que ce soit un client Java ou un client via l'API REST, si elle demande quelque chose au moteur, le moteur va récupérer ces informations, faire des traitements dessus, par exemple, et renvoyer directement le résultat là de manière synchrone. Du coup, on fait l'appel est traité, le résultat de l'appel est renvoyé. D'un autre côté, du coup, ce dont je parlais avant de manière succincte, c'est ce qu'on appelle les works, et du coup, ça traite justement toute cette partie qui est asynchrone, c'est-à-dire que dès que, par exemple, un utilisateur va soumettre une tâche d'un process sur la plateforme Bonita, ce qui va se passer à la suite de cette exécution, c'est que on va enregistrer en base de données le fait que la tâche a été soumise par tel utilisateur et on va déclencher ce que je disais, ce qu'on appelle un work. Du coup, l'unité d'exécution transactionnelle qui va permettre de faire avancer le processus. Et par exemple, après avoir plusieurs works qui vont être exécutés, on va retrouver le process dans un nouvel état qui, par exemple, va dire qu'il y a une autre tâche disponible pour un autre utilisateur. Voilà, j'espère que ça clarifie un tout petit peu ce qui est synchrone et ce qui est asynchrone dans notre plateforme d'exécution. Oui, on a une deuxième question. Quelles informations tu peux monitorer avec Bonita? Très bonne question. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme Bonita, elle s'exécute dans une JVM. Du coup, ça veut dire qu'on a déjà un ensemble d'informations qui est monitorable et observable à ce niveau-là. C'est-à-dire que la JVM en elle-même, elle fournit des informations comme quelle est la mémoire utilisée, quel est le nombre de classes chargées, combien de mémoire il me reste. Il y a tout un tas d'informations qui peut être facilement monitorées, par exemple en utilisant du JMX. De même, on utilise la plateforme s'exécute dans un Tomcat. Et ce Tomcat-là fournit aussi des informations qu'on peut monitorer.
Enfin, par rapport à l'environnement global de la plateforme, on utilise aussi des librairies comme Hibernate qui sont aussi monitorables et qui fournissent aussi certaines métriques. Donc ça, c'est vraiment tout un pan de la monitorisation. Cependant, c'est pas tout. Il y a les logs qui nous permettent de forcément récupérer des informations de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'exécution du moteur. Ce que je donnerai en exemple, par exemple, c'est j'ai parlé de work et de connecteurs. Les connecteurs, ça permet de savoir quels sont enfin, c'est les points d'extension faits par les utilisateurs de la plateforme dans leur process. Donc, par exemple, le cas typique, c'est un process qui va appeler un service web externe sur une API REST. Dans certains cas, ces connecteurs peuvent mettre du temps à s'exécuter parce que le service externe, par exemple, ne répond pas bien ou mal ou met trop de temps à répondre. Dans ce cas-là, on va avoir des logs qui vont nous prévenir, nous mettre des warnings quand ces connecteurs vont mettre trop de temps à s'exécuter. Dans la même catégorie de monitoring, on va avoir aussi toutes les queries qui mettent trop de temps à s'exécuter. On peut configurer dans le moteur certaines propriétés qui vont dire si ma query met plus de 2 secondes, par exemple, je vais avoir un log qui me prévient que c'est trop long. Donc, ça peut faire voir qu'on a des problèmes au niveau de la base de données ou au niveau de nos services externes. Enfin, la dernière catégorie de monitoring, ça va être vraiment ce qu'on appelle les métriques qui sont spécifiques à Bonita. Donc, je vous parlais d'exécution de work tout à l'heure. On peut avoir des métriques sur combien de works sont exécutés, combien de threads sont libres ou sont occupés à exécuter des works. On peut aussi avoir les informations du type combien de works sont en attente d'exécution. De même pour les connecteurs et si en tête, j'ai aussi par exemple le nombre de messages BPMN qui sont envoyés, ou on peut aussi monitorer par exemple les timers BPMN qui sont en cours d'exécution. Voilà, du coup c'est vraiment le panneau un peu complet de qu'est-ce qui est monitorable. Donc vraiment 3 catégories: système, c'est-à-dire JVM, Hibernate et ainsi de suite. L'autre partie qui va être toutes les alertes, un petit peu sonde au niveau des logs qui vont nous prévenir qu'il y a peut-être un souci. Et enfin, les métriques vraiment spécifiques Bonita, du coup exécution des works et ainsi de suite. Voilà. D'accord, merci. Super, c'est très complet. Existe-t-il des API spécifiques pour monitorer le moteur? Du coup, ce ne sont pas vraiment des API spécifiques. Par contre, on publie ces métriques-là de différentes manières. Notamment, on a ce qu'on appelle un plugin qui permet de publier ces métriques sous format Prometheus. Prometheus, pardon. Et du coup, qui sont disponibles dans un format spécifique. Par défaut, c'est sous le chemin /bonita/metrics, par exemple. On peut accéder à toutes les métriques dispo et les consommer de la manière dont on veut. Donc c'est un format assez standard, donc c'est une API qu'on fournit, quoi. Alors, je regarde, je vois qu'il y a une main levée. C'est bon, Unai, tu peux. Unai, qui vient quasiment à tous les tech chats. Attention, on a des gens fidèles. Désolé, Unai, vas-y, je t'en prie. Allô? Ton micro Ah, est. d'accord, c'est bon. Je pense que j'étais à mute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, donc bonjour Baptiste et Delphine. Oui, je viens là parce qu'on apprend plein de choses. Donc, je profite encore une fois de nos experts, de Baptiste. Et en fait, du coup, j'avais une question, enfin, que tu as déjà répondu en partie parce que donc, moi, j'allais te poser comme question, c'est que généralement, je vois, si je suis en train d'administrer ma plateforme, je vois deux types de linter. Soit je vois que mon portail il répond lentement, ou sinon un autre type de linter que je vois, c'est que mon portail il répond, mais par contre mes processus ils avancent très lentement. Donc comment est-ce que je peux m'y prendre dans un cas comme dans l'autre? Parce que par exemple pour le portail je sais pas, mais comme pour mon processus, si moi je sais que mes processus ils sont plein de connecteurs ou que j'utilise des messages et que peut-être qu'à un moment effectivement j'ai beaucoup de charges.
mais j'ai beaucoup de cases qui s'exécutent en même temps, mais j'aimerais savoir, pouvoir dire, ah, mais en fait, non, c'est que c'est mes connecteurs qui sont en train de faire que mon processus avance lentement, ou c'est plutôt que c'est les messages, ou c'est tout simplement que la charge, et j'ai pas bien configuré mon serveur, mon engine pour que la charge soit prise correctement. Donc voilà, dans ces deux cas de figure, comment est-ce que je peux m'y prendre avec les outils qu'on a? C'est une super question. Du coup, non, en fait, ouais, effectivement, je pense que tu as bien résumé un ensemble de problèmes qu'on peut avoir. Et je pense que pour chacun, effectivement, on peut le voir à travers de ce monitoring-là, des différentes choses qu'on peut monitorer dans le moteur. Par exemple, le premier cas dont tu as parlé, c'est je vais avoir le portail qui va être un peu lent. Du coup, donc ça peut être effectivement pas mal de raisons différentes, mais des choses qui peuvent nous aiguiller vers un problème ou un autre, ça va être notamment ce dont je parlais, au niveau notamment des logs et des warnings. Si, par exemple, j'ai des requêtes de base de données qui deviennent trop longues, je vais pouvoir le voir dans les logs parce que mes logs vont me dire telle requête, telle requête, telle requête met trop de temps à répondre. Donc, c'est qu'il y a potentiellement un problème de base de données ou un problème de connexion vers la base de données qui peut être identifié grâce à ça. Ensuite, effectivement, si la base de données a l'air de répondre bien, que j'ai pas de warning qui me dit la telle query met tant de temps à s'exécuter, c'est pas normal. Dans ce cas-là, peut-être que ça va être un problème au niveau de la JVM en soi. Peut-être qu'elle a pas assez de mémoire, peut-être que la consommation CPU est trop forte. Dans ce cas-là, il y a de base, si on n'a pas d'outils de monitoring spécifique, on peut se connecter avec JMX, c'est une J-console, sur la JVM et observer les métriques qui sont la mémoire, comme je disais, toutes les métriques de la JVM en soi. Enfin, si on a plutôt des problèmes qui se dirigent au niveau de mes processus sont lents à s'exécuter, c'est-à-dire au niveau utilisateur en fait, on va avoir nos tâches qui vont arriver pas tout de suite. Par exemple, un collègue qui travaille sur le même processus va soumettre sa tâche et moi je suis censé avoir la prochaine tâche. Si il me dit que lui il a soumis la tâche mais que moi j'ai pas encore ma tâche, donc c'est vraiment le ressenti utilisateur de C'est la tout à fait tâche ça, qui oui. va Oui, arriver. tout à fait. Dans ce cas-là, on peut chercher s'il y a un problème de lenteur au niveau par exemple des connecteurs, soit avec les logs en observant s'il y a des problèmes qui disent que les connecteurs sont trop longs à s'exécuter, soit en observant est-ce que les thread pools qui exécutent les connecteurs et les works font bien leur travail. Du coup, en passant par les métriques fournies par la plateforme Bonita, par exemple en utilisant Prometheus et tout ça. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Après, il y a vraiment plein de façons d'observer ça et plein de métriques différentes qui peuvent aiguiller vers une cause ou une autre. D'accord. Je vois qu'il y a une question à l'écrit par contre, donc je vais prendre la question à l'écrit. Est-ce que tu aurais un exemple de stack monitoring, pardon, à conseiller? Un ensemble d'outils, une stack type. Du coup, ce qu'on a vu, nous, qui a l'air d'être utilisé assez souvent et qui semble bien marcher, c'est d'utiliser la stack du coup Prometheus avec Grafana derrière. Du coup, ça permet. Bonita va publier ses métriques en passant par Prometheus. Donc, on va avoir un endpoint qui va être consommable. Et les métriques vont se retrouver dans la base Prometheus et être affichées par Grafana. Du coup, on peut avoir des jolis dashboards avec des alertes aussi, de façon assez visuelle et c'est assez simple en soi à configurer. Voilà, du coup, moi, je conseillerais ça de façon générale. Après, je pense que chacun peut avoir son système de monitoring à lui. L'important, c'est de s'interfacer, de se connecter. Du coup, notamment avec Prometheus, beaucoup d'outils s'intègrent avec ça, donc c'est facile de récupérer ces métriques et de les utiliser par la suite. Ok. Sur une production, donc en runtime, quel type de problème courant le monitoring de Bonita nous permet de détecter? Ça rejoint un petit peu ce que tu as expliqué au début, Oui. mais peut-être Oui, du résumer, coup, ça je permettra de pense clôturer.
effectivement, ouais. Je pense que de façon générale, les problèmes qu'on va vouloir identifier, c'est si quelque chose, enfin, voilà, effectivement, ça rejoint ce que disait aussi Unai tout à l'heure. C'est en fait, on veut savoir quand il y a quelque chose qui va mal, qu'est-ce que c'est. Du coup, ça nous permet de le voir à travers est-ce que les WAV s'exécutent bien, est-ce que les connecteurs s'exécutent bien, et ainsi de suite. Après, l'autre chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que ma production est un peu trop chargée ou pas, par exemple. Du coup, dans ce cas-là, on va vouloir observer la santé générale. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche, mais peut-être qu'il va falloir commencer à prévoir une deuxième machine parce que la charge commence à être trop importante. Du coup, de la même façon, on peut observer la plus importante pour moi, je pense que ça va être la queue d'exécution des works, savoir est-ce que la plateforme est capable d'exécuter toutes les choses asynchrone dans le moteur, quoi. Ça, c'est vraiment un peu la base. Et je pense que le monitoring de Bonita nous permet de dire oui ou non, est-ce que ma plateforme arrive bien à encaisser toute cette charge de travail ou pas. Du coup, c'est principalement dans ces métriques-là que ça permet de trouver ces problèmes-là. Voilà, je pense avoir plus ou moins répondu, j'espère. Ouais, je crois, puis ça résume bien. Je pense que voilà, le point important est la santé de la plateforme et notamment la queue des works. Ok, eh ben merci beaucoup Baptiste. On se retrouve bien entendu à la rentrée avec un prochain Tech Chat. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Merci beaucoup Baptiste. Bonne fin de journée à Merci à toi. toi. Merci à tout le monde. Bonne fête tout le monde. Au revoir. Oui, au revoir. Salut.